en est le continent africain quant à l'accès et à l'utilisation des technologies de l'information? Eh bien, la question est plus que jamais d'actualité, surtout en cette période de pandémie. Et Omar Baldé est avec nous pour en parler. Bonjour Omar. Bonjour Laetitia. Alors d'entrée de jeu, il faut que je vous avoue, la technologie et moi ne faisons pas du tout bon ménage et j'espère vraiment qu'au sortir de cet entretien, je vais un peu plus m'y intéresser. Je compte vraiment sur vous. Je l'espère et peut-être que vous ne serez pas déçus. On en parle tout de suite avec notre invité. Bonjour et bienvenue sur Médien TV. L'Afrique continue d'accuser du retard par rapport aux autres régions du monde en ce qui concerne l'accès, l'accessibilité et l'utilisation des TIC. Le constat est de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui note dans un nouveau rapport que la transformation numérique du continent peine à se concrétiser, surtout dans ce contexte de Covid-19. Et une fois cette pandémie dépassée, le rythme risque encore de rester lent. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'évolution du secteur des télécommunications et des TIC. Quand on dit TIC, ce sont les technologies de l'information et de la communication. Donc sur le continent, avec notre invité, il s'agit de Germain Brognon. Il est expert sur les TIC en Afrique et associé chez Titan Conseil. Bonjour Germain Brognon. Bonjour Omar. Merci d'être avec nous sur Médien TV. Alors, je vais parler de ce rapport. Globalement, que dit-il sur la transformation numérique du continent? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Déjà, il y a beaucoup de rapports et d'indices qui existent pour classifier les pays dans le domaine des TIC. Ce qui est juste intéressant de comprendre au départ, c'est comment est construit cet indice. Il est construit selon 5 critères principaux, qui s'appellent 5 piliers. Donc autour de l'usage des TIC, autour de qu'est-ce que font les personnes, les entreprises, les gouvernements avec ces services digitaux, quelle est la gouvernance mise en place dans les pays autour de la confiance, de la cybersécurité, de l'usage de l'e-commerce. Et quatrième pilier, quel est l'impact donc des TIC sur l'économie des pays et sur la qualité de vie des personnes. Donc chaque pays a un classement par rapport à ce pilier et on arrive à un classement global. Finalement, quels que soient les classements, quels que soient les indices, le classement des pays varie peu. On voit toujours forcément certains pays d'Afrique qui sont mieux classés mais qui arrivent qu'en milieu de tableau et la plupart des pays d'Afrique qui arrivent plutôt à la fin de l'indice. Mais quels sont les messages clés qui ressortent de cet indice? Il y a 5 messages clés, quoi. Que la transformation digitale doit être donc une approche multidimensionnelle. Donc, il y a plusieurs facteurs pour pouvoir être bien classé et un bon usage des TIC. On voit que les pays les plus performants de l'indice obtiennent des scores élevés dans un grand nombre de dimensions. Deuxième message, que la transformation digitale peut créer des nouvelles formes de fractures numériques. Donc, certaines régions continuent d'être en retard, donc plus particulièrement l'Afrique, et lorsqu'il s'agit notamment d'accéder au réseau et d'utiliser les TIC. Donc on peut voir des divergences qui pourraient arriver entre les économies prêtes pour les réseaux et les retardataires donc, qui pourraient être amplifiés. Troisième message, c'est que la confiance et la sécurité sont au cœur de la transformation digitale réussie, quoi. Donc il est clair que pour les économies émergentes, la confiance et la sécurité donc, doivent être au cœur des stratégies de transformation digitale. Quatrième message, c'est que la crise du Covid accélère la transformation numérique. Il est encore trop tôt pour constater l'impact de la pandémie sur les différents indices, mais néanmoins, il est clair que le développement rapide du télétravail dans les économies confinées, ainsi que la substitution des téléconférences aux réunions physiques ont montré un potentiel de numérisation d'un certain nombre d'activités qui était donc généralement beaucoup plus grand que prévu. Enfin, dernier message, l'éducation. Donc, c'est vraiment et la formation sont vraiment d'une importance cruciale pour une transformation digitale réussie et durable. Dans tous les types d'économies, les investissements dans les technologies ne peuvent à eux seuls garantir une transformation digitale réussie. Les nouvelles technologies, l'équipement et les services exigent que les compétences et les talents correspondants soient disponibles localement.
C'est un point qui est vraiment très important. Il y a quand même un certain paradoxe. Le rapport parle du retard de l'Afrique, mais note tout de même que l'innovation numérique et, je cite, l'esprit d'entreprise ont connu une hausse sur le continent, avec plus de 400 centres numériques en Afrique, dont 133 ouverts rien que ces 2 dernières années. Comment expliquer ce paradoxe, en fait? Alors, tout d'abord, il faut bien noter que l'Afrique, c'est comme une terre d'innovation. On voit beaucoup de volonté et d'initiatives. On voit une volonté politique forte sur le continent que le numérique et que la transformation numérique puisse être des leviers de croissance forts et qui puisse renforcer le développement des pays. Voilà, je voyage beaucoup en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, à chaque fois. Donc, on voit une forte implication des politiques pour le développement à travers le numérique. On peut prendre après l'exemple de la création de grands centres comme Diamandjao au Sénégal, Sémé City au Bénin. Mais il y a également... Oui, merci Omar. Et également, voilà, un certain nombre d'initiatives privées. La plupart des opérateurs lancent également des centres et on peut citer un certain nombre de centres privés aussi qui existent. Donc, certes, la transformation numérique est moins avancée qu'ailleurs, mais elle est en marche. C'est ça qui est important. Il faut qu'aujourd'hui, en Afrique, tous les citoyens du continent donc, puissent avoir un accès à Internet et un accès aux services digitaux, dont les services dématérialisés de l'État, où ils habitent, où ils travaillent, et à des coûts abordables. Mais globalement, qu'est-ce qui freine dans ce cas la transformation numérique du continent? Du moment que l'innovation est en hausse, les centres, les soutiens, les supports sont là, qu'est-ce qui empêche en fait, dans ce cas, cette transformation numérique? Alors, on l'a vu dans l'indice, le premier pilier, c'est la technologie. Il faut des infrastructures pour avoir accès aux services. Donc, il faut des réseaux de télécommunications, des réseaux de fibre optique nationaux, il faut des réseaux radio 2G, 3G, 4G, il faut de la fibre optique FTTH pour accorder les abonnés, il faut de la connectivité internationale, il faut des data centers, donc il faut un certain nombre d'infrastructures. Aujourd'hui, l'Afrique manque encore de data centers. Il faut pouvoir héberger les données des services de l'État localement dans les pays. Il faut que les services d'hébergement, les clouds puissent être donc localisés. Il y a des initiatives nationales qui sont lancées par les gouvernements parce qu'il s'agit aussi de souveraineté nationale. Il y a des initiatives des opérateurs de télécommunications. Mais il en faut plus et il faut aussi des spécialistes des offres de l'hébergement pour répondre à ces besoins. Donc, on voit aujourd'hui que globalement, le développement des TIC est freiné par le manque d'infrastructures. Aujourd'hui, les taux de pénétration des services sont relativement faibles, très faibles pour le fixe, et ils sont à des niveaux bien inférieurs en Afrique qu'ailleurs dans le monde pour les réseaux mobiles. Aujourd'hui, il y a des grands projets qui ont été lancés par les États, donc financés par des fonds propres ou via des bailleurs comme la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, l'Union européenne, la Chine. Mais ce sont des réseaux de fibre optique nationaux, donc qu'on appelle les fameux backbones de fibre optique, qui sont indispensables pour que la connectivité, l'Internet soit accessible dans tout le pays. Donc que ce soit pour des services de l'administration ou pour les services des opérateurs de télécommunications. Donc tous ces backbones sont en cours de développement, ont été développés ces dernières années et sont toujours en cours pour mailler finalement le continent, qui n'est pas autant maillé que d'autres régions dans le monde. Donc on va connaître une très forte croissance dans les années à venir. D'une part parce que l'Afrique est le continent on va y revenir sur cette croissance du secteur des télécoms. Mais juste avant, comme on parle des obstacles, vous dites que le défi des infrastructures est là. Mais qu'en est-il au niveau juridique de l'aspect réglementaire? Il y a la volonté politique, mais qu'en est-il de l'aspect juridique et réglementaire? Alors effectivement, sur l'aspect juridique et réglementaire, on a connu du retard par rapport à ça. Mais ça prend du temps. Mais aujourd'hui, vraiment dans tous les pays que j'ai visités, on a mené une mission pour l'UMOA exactement sur cette activité, et on voit bien que tous les pays donc sont en train de modifier
ont pris en tout cas en charge cet aspect. Donc on voit, c'était dans le pilier de la gouvernance, la régulation. Des lois ont été votées, les régulateurs mettent en place donc des décisions pour pouvoir permettre cette transformation numérique, donc qui prend du temps. Effectivement, ça prend plusieurs années, le temps de définir le cadre législatif, de voter la loi, de mettre en place les arrêtés. Donc ça prend du temps, mais c'est en cours, et dans la plupart des pays, c'est soit ça aboutit, ou en tout cas c'est en train d'aboutir, quoi. On estime à plus de 23 000 milliards de dollars le poids de l'économie numérique à l'horizon 2025, c'est-à-dire dans 4 ans pratiquement. Comment l'Afrique peut en tirer son épingle du jeu? Alors, il faut que l'Afrique puisse donc réussir cette transformation numérique. On l'a dit, donc il faut d'une part renforcer les infrastructures. Aujourd'hui, on voit qu'il faut une connectivité de l'Internet à des coûts abordables. Les grands points d'échange Internet, ils se situent aujourd'hui donc en Europe, aux États-Unis, en Asie. Donc, quand l'Afrique elle achète cette connectivité, donc ce sont via des câbles qui sont reliés à l'Europe, donc les fameux câbles WAX, ACE, SAT. Ils sont fortement développés ces dernières années. Ils ont augmenté leur capacité disponible. Ils ont fait baisser les coûts. Bien sûr, il faut être un pays côtier pour avoir un accès direct à ces câbles, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Cameroun. Pour les pays enclavés, comme le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, la RCA, donc on est en train de construire des câbles de fibre optique terrestre pour les raccorder, parce que la connectivité, on va dire, satellitaire pour les usages à forte capacité n'est pas économiquement envisageable. Donc tout ce maillage est aujourd'hui en train de se construire. Ça demande des centaines de millions de dollars d'investissement, ça prend des années à se mettre en place. Aujourd'hui, certains pays l'ont terminé, mais d'autres sont encore en cours ou commencent. Et il faut que toute cette infrastructure se mette en place. Et également, après l'infrastructure, il faut réussir la transformation digitale. On voit aujourd'hui, la plupart des États sont en train de digitaliser les procédures administratives. On voit qu'auparavant, pour pouvoir avoir un casier judiciaire, il fallait peut-être se déplacer sur des milliers de kilomètres, dépenser des dizaines de milliers de francs CFA, prendre 3 jours de congé sur son travail pour pouvoir obtenir le papier. Aujourd'hui, les États ont bien conscience de ces enjeux et sont en train de dématérialiser l'ensemble des procédures pour les particuliers et les entreprises. Pour pouvoir créer une entreprise, c'est quand même beaucoup plus simple de le faire avec l'aide du numérique, pour qu'on puisse demander un registre de commerce, demander un extrait de registre de commerce, pouvoir postuler en ligne sur les réponses aux appels d'offres. Donc toute cette transformation, ça demande d'une part une volonté aussi de l'État pour digitaliser toutes ces procédures. Donc tout ceci est aujourd'hui en cours. Les États, je pense, ont bien conscience. Il faut encore donc des infrastructures. Il faut aussi du financement, parce que pour que tous les tribunaux soient raccordés, les mairies, le tribunal de commerce, il faut pouvoir être raccordé à un réseau, donc que ce soit le réseau de l'État ou des réseaux privés. Mais dans ce cas-là, il faut payer des abonnements. Il faut qu'il y ait des ordinateurs dans ces sites administratifs. Il faut que le personnel soit formé. Il faut qu'il y ait des DSI. Donc tout ça, ça demande des procédures, de la gouvernance, de l'investissement, notamment financier. De la vision globale, en fait, vous voulez dire? Voilà, donc tout ça, c'est, comme on l'a dit au départ, c'est multidimensionnel. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait de l'énergie, donc il faut qu'il y ait un raccordement d'énergie. Dans les provinces, c'est moins évident. Il faut qu'il y ait des câblages dans les bâtiments. Donc tout ça, il faut de la formation continue. Et ensuite, il faut mettre en place ces applications. Et tout ça, ça demande un fort investissement. Aujourd'hui, pour la mise en place... Oui, désolé de vous couper, mais juste pour avancer, comme le temps nous rattrape. Tout à l'heure, vous avez parlé de la croissance du secteur des télécoms. Par exemple, c'est un secteur qui fait partie de ceux qui ont plus tiré profit du Covid dans certains pays, comme le Maroc, par exemple. Qu'en est-il sur le continent? Assez rapidement. D'accord. Alors, c'est vrai que dans les pays qui ont été confinés, comme le Maroc, il y a eu beaucoup plus de télétravail
et tout le monde tous ceux qu'on avait besoin ont été s'équiper de connexions Internet, style fibre optique, box 4G, etc. Donc, il y a certainement eu une croissance par rapport à ça. Dans les pays où le confinement a été beaucoup plus réduit, c'est sans doute encore trop tôt pour se rendre compte de l'impact, parce que certes, les usages ont été stimulés, mais s'il y a eu un impact économique aussi sur les gens, ça a peut-être freiné la consommation des usages. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore un petit peu trop tôt pour voir les chiffres, mais qu'on devrait avoir d'ici la fin de l'année. Mais cela dit, quelles sont les perspectives de développement de ce secteur des télécoms et qui sont aujourd'hui les acteurs qui animent le marché africain? Alors, on a vu les perspectives de développement sont fortes parce que aujourd'hui, l'Afrique est le continent le plus dynamique en termes de croissance de nombre d'abonnés. Forcément, il partait d'un peu plus loin, mais aujourd'hui, la dynamique est en marche. Et aujourd'hui, on voit que la croissance de la data dans le monde connaît une croissance exponentielle du fait de l'usage, des nouveaux usages, de la vidéo, du cloud, du télétravail. Donc, l'Afrique va aussi est en train de connaître cette croissance très importante, et elle sera encore accélérée à partir du moment où l'offre est là, mais il faut que la demande puisse suivre et qu'on puisse avoir des réseaux qui soient capables de fournir des tarifs abordables, de la connectivité Internet. Donc, aujourd'hui, il y a des perspectives qui sont vraiment très importantes, mais il faut que le prix, le tarif des services, la qualité et que la qualité soit meilleure sur le continent pour pouvoir accompagner cette demande. Et quels sont les acteurs aujourd'hui qui se bousculent sur le marché africain ou qui s'affrontent plutôt? Alors, les acteurs qui s'affrontent, ce sont bien sûr les grands opérateurs de télécommunications, les grands groupes comme Maroc Télécom, Orange, MTN sur le continent notamment. Donc eux, ils veulent faire partie bien sûr de cette transformation numérique, mais il faut aussi qu'il y ait d'autres acteurs. Donc ça peut être des grands acteurs de l'IT, mais il faut aussi qu'il y ait des acteurs locaux pour que l'économie du continent en tire complètement parti. On voit beaucoup de compétences sur le continent. Il faut qu'ils puissent répondre aux différents appels d'offres publics ou privés pour mettre en place cette transformation numérique. On voit beaucoup de startups qui se mettent en place, mais il faut aussi un cadre réglementaire. On voit des startup acts pour qu'ils puissent participer et pleinement participer à cette transformation numérique. Il faut aussi s'appuyer sur les organisations professionnelles. On voit l'Optique au Sénégal, le Gothic en Côte d'Ivoire, qui sont fortement impliqués et qui peuvent accompagner le secteur pour que les acteurs locaux soient impliqués dans cette transformation numérique. Merci beaucoup, Germain Brognon. Je rappelle que vous êtes expert sur l'éthique en Afrique et en même temps associé chez Titan Conseil. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.